Bonjour à tous et bienvenue dans Remain Nati, le magazine qui nous permet d'en découvrir un peu plus sur l'environnement qui nous entoure. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le calebassier. Mesurant entre 3 mètres et 8 mètres de hauteur, le calebassier est un arbuste au tronc court dont l'écorce est grise et excoriée, c'est-à-dire écorchée à la surface. Il possède des branches étalées ou pendantes qui portent des feuilles simples. Elles sont luisantes, fortement nervurées et arrondies au sommet. Le calebassier produit des fleurs odorantes de couleur jaune ou verte et de grosses baies globuleuses appelées calebasses. Ce sont de gros fruits de 10 à 35 cm de diamètre qui contiennent une pulpe abondante et des graines ovales et aplaties. Attention, il existe dans la nature un autre végétal qui porte le nom de calebasse. Il s'agit d'une plante rampante d'origine africaine qui est également connue sous le nom de gourde. Ces fruits poussent au niveau du sol alors que les calebasses dont nous parlons aujourd'hui sont suspendues aux branches ou au tronc du calebassier. Originaire d'Amérique tropicale, le nom scientifique de la calebasse trouve son origine dans la langue tupi, qui est une langue amérindienne. Aux Antilles francophones, le fruit est appelé calebasse. Dans la Caraïbe anglophone, calabash. Et dans la Caraïbe hispanophone, calabassa, morro ou taparo. Les calebasses sont également appelées cuy, terme qui désigne alors le récipient réalisé à partir d'une demi-calebasse. Le calebassier pousse dans tous les pays tropicaux où il affectionne les zones sèches à basse altitude. Écoutons ce que nous disent nos spécialistes de la santé et de la recherche qui vont une fois de plus tenter de vous en dire davantage. Nous sommes sous un jeune calebassier, en latin Crescentia QGT, c'est de la famille des Bignoniacées, comme le poirier-pays. C'est un arbre autochtone, c'est-à-dire qui pousse naturellement en Guadeloupe et que les Caraïbes connaissaient déjà il y a plusieurs milliers d'années. Ils l'avaient d'ailleurs baptisé Kumuri, qui a donné ensuite en créole le terme canari, qui évoque un ustensile, un récipient dans la cuisine. Les Caraïbes qui sont venus après donc, avaient un langage pour les hommes, un langage pour les femmes, et cette espèce avait aussi donc, des noms différents. Matalou pour les hommes, Ouira pour les femmes. Pour nous en tout cas, c'est le pied calebasse, c'est le calebassier, et il est reconnaissable par plusieurs caractéristiques. D'abord, son port général, avec donc, un tronc qui est en général très tôt ramifié, avec des branches qui vont s'étaler assez loin de la base. Ces branches ont des feuilles qui ont une disposition en fourreau tout autour. Ces feuilles, on les voit, ont une forme très particulière, elles sont en forme de spatule, comme ici, avec un pétiole qui est pratiquement inexistant. Et surtout, elles sont disposées en rosette au bout de tout petits rameaux qui font à peine 1 millimètre, qui sont des toutes petites ramifications et peuvent se trouver donc en rosette par 2, par 3 ou alors beaucoup plus nombreuses, 5, 6 ou une dizaine. Voilà ici un jeune rameau avec son écorce beaucoup plus claire et toutes les tailles peuvent se trouver sur un même arbre depuis quasiment une vingtaine de centimètres ou alors des feuilles qui sont beaucoup plus petites comme celle-ci par exemple, ou encore celle-là. Et cette particularité, une autre particularité, c'est que les feuilles se retrouvent y compris sur du bois qui est relativement ancien.
Contrairement à beaucoup d'autres espèces où les feuilles vont se trouver seulement à l'extrémité des rameaux, ici, on peut les trouver même sur du bois relativement ancien. Qu'une écorce de rameau plus ancienne qui, lorsqu'elle est grattée, tombe en poussière. C'est un autre signe distinctif du calebassier. Alors, au passage, on voit toujours, comme n'importe quel arbre, le bois mort au centre des rameaux et la partie vivante tout autour, très nette. Autre critère de reconnaissance de cette espèce, c'est la disposition des fleurs qui, loin d'apparaître à l'extrémité des rameaux, peuvent apparaître également sur des très grosses branches, voire même sur le tronc. C'est un phénomène qu'on appelle la cauliflorie, qu'on retrouve également chez le papayer, chez le cacaoyer par exemple, etc. etc. Voilà, de l'autre côté de ce calebassier, nous pouvons voir ici un jeune bourgeon floral, donc qui apparaît, comme on l'a dit, sur une branche relativement épaisse déjà. Ce bourgeon est complètement inclus dans le calice de la fleur, et ce calice va petit à petit se déchirer en deux lobes, comme ceci, quand il va atteindre 3-4 cm de long, comme ici. Lorsque le bourgeon floral atteint 3-4 cm de long, il commence à se déchirer en deux lobes qui laissent entrevoir à l'intérieur la corolle qui commence à se déployer pour donner cette morphologie une fois à maturité. Donc c'est un tube qui rappelle un petit peu la fleur de Poirier-Pays, quand on a un peu l'expérience, et qui laisse voir à l'intérieur les parties sexuées. Donc les étamines vont un petit peu passer ici, et la partie femelle, le style surmonté du stigmate qui va recevoir les grains de pollen pour la fécondation. Donc cette corolle qui est un petit peu violacée, un petit peu veinée, un peu déchirée au niveau du bord, on dit lacignée. Et voici une fleur qui a déjà été fécondée, avec toujours le calice présent, la corolle est tombée, et on constate ici que la partie femelle, le jeune fruit que voici. Laquelle calebasse pourra atteindre à maturité jusqu'à une trentaine de centimètres. Et donc c'est une baie ligneuse, dont l'enveloppe externe est comme du bois, ligneuse, comme ceci. Ce qui permet ensuite de développer de l'artisanat, de fabriquer des couilles, des calebasses, etc. Et là, l'intérieur du fruit, donc qui est ici pas tout à fait très frais, permet de voir la pulpe. Alors vous ne sentez pas l'odeur, mais elle est assez particulière. Et les graines aplaties qui vont permettre la reproduction du calebassier. Alors à noter que le calebassier se bouture également très bien. Voilà une graine. Très largement cultivé dans la Caraïbe pour son fruit, la calebasse, le calebassier se trouve aussi à l'état spontané dans les régions sèches des tropiques. Il pousse sur tous les types de sols,
et sa multiplication est possible par graines ou encore par bouturage des tiges. L'arbre fleurit et fructifie toute l'année, mais c'est surtout de mars à juillet. Jouant un rôle à part entière dans la vie quotidienne, les principaux usages de la calebasse nous ont été transmis par les Amérindiens. Ils coupaient le fruit en deux, les vidaient et en faisaient des récipients, tels que celui-ci. Son usage final déterminait alors son nom. Quand il contenait de la viande ou encore du piment, il était appelé lita. Et quand il contenait de l'eau ou du vin, il était appelé rita. Le cuit pouvait être aussi décoré avec du roucou ou encore de l'indigo. Coupé encore en deux ou à base de calebasses plus petites, on pouvait réaliser des cuillères qui s'appelaient des sikai. Les calebasses se déclinent en plat, en gourde, en cuvette, en boîte ou encore en coupe. Vous en avez quelques exemples ici. On les utilise dans les rituels religieux, mais pas seulement. On peut les utiliser pour confectionner des instruments de musique, pour faire des bijoux, des sacs ou encore d'autres objets de décoration. Pour toutes ces raisons, en fait, je vous invite à changer votre façon de penser. Lorsque vous vous déplacez maintenant, que ce soit la rivière ou encore la plage et que vous emmenez, vous pique-niquez avec cuillère et assiette en plastique, maintenant pensez calebasse. Échangez tout ça, tout le plastique avec la calebasse qui vous permet d'avoir cuillère, qui vous permet d'avoir assiette. Vous avez différentes grosseurs, donc vous pouvez vous adapter. Si vous êtes gourmandeux, vous prenez des grosses, des plus petits, voilà. Donc vraiment, changez cette façon de penser pour qu'on puisse vivre vraiment beaucoup plus en harmonie avec notre environnement. Connu scientifiquement sous le nom de Crescentia QGT, le calebassier fait partie de la famille des Bignoniaceae qui comprend également le poirier pays. La calebasse n'est pas un fruit comestible, mais elle est utilisée aux Antilles pour ses nombreuses vertus médicinales. Les feuilles contiennent des composés chimiques d'intérêt, comme la quercétine, qui expliquerait leur activité anti-allergique et anti-inflammatoire. Selon certaines études, elles auraient également une activité microbienne. La pulpe du fruit est toxique car elle contient de l'acide cyanhydrique et son ingestion peut provoquer des diarrhées sévères. De ce fait, son usage par voie interne est déconseillé, mais on peut l'utiliser par voie externe. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, le jus de feuilles chauffées est recommandé en instillation pour soigner les douleurs d'oreille. Toutefois, les douleurs d'oreille peuvent être dues à une otite, donc il est conseillé de consulter un médecin. Dans la médecine traditionnelle, les Caraïbes de la Dominique utilisent la pulpe en cataplasme contre les maladies de la peau et les brûlures. Dans les Antilles françaises, cette même pulpe est utilisée pour soulager les contusions et les entorses. À Porto Rico, les feuilles écrasées sont appliquées comme anti-hémorragiques. Nous nous rendons compte que notre nature est riche, mais que nous devons faire attention avant toute utilisation. Merci à nos spécialistes pour leur intervention et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous attends pour le prochain numéro de Rimen Nati. En attendant, passez une bonne semaine et continuons à protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!